Vandel. En compagnie de Barbara Pravi, elle va représenter la France à l'Eurovision, sera le 22 mai à Rotterdam avec cette chanson Voilà qu'on vient d'entendre. Elle a un mini-album qui vient de sortir, un autre plus important qui va sortir, un plus important en temps. Et maintenant, c'est le moment attendu. Hélène Manarino, bonjour. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est le portrait inattendu, c'est à vous Hélène. Bonjour Barbara Pravi. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Les secrets de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Alors, Babou, Baboulette, Barbouda, vos surnoms. Ou encore Mougli, après les étés à Saint-Raphaël, quand vous étiez bronzé. Votre envie, écrire, chanter des histoires qui arrivent jusqu'à nous. Et ce matin, c'est votre histoire que l'on va raconter. Vous n'aimez pas que l'on vous impose les choses. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous vous entourez des mêmes personnes pour avancer, travailler. Vous êtes inspiré des événements de la vie. Vous avez un très fort caractère que votre papa a su déceler dès votre naissance. Dès qu'il a vu vos cheveux apparaître, il a dit « Cette fille-là, à 15 ans, elle ne sera plus à la maison. » Non. Et d'ailleurs... Si, c'est incroyable. C'est vraiment sa grande phrase en plus. D'ailleurs, Papa, si tu nous entends, dès l'âge de 16 ans, vous avez commencé un peu à partir, à vivre avec une copine, mais vous êtes vite retourné à la source chez vos parents. Alors, Barbara Pravi, reprenons le début de votre histoire, votre enfance à jamais sans vos 4 Nookies. Ce sont des petites peluches. Ils sont toujours dans votre Se chambre. tape dans les mains, elle n'en revient pas. Nookie, Nikou, Kinou, Kouni. Ah, je suis pas dans le bon ordre, mais c'est ça. Bah oui. Nuki, Niku, Kuni, Kinu. C'est Voilà. incroyable. Waouh. Ça, c'est incroyable. Vous aimiez vous endormir après avoir admiré les petites scénettes de votre père qui s'amusait à prendre des voix différentes en demandant systématiquement « c'est qui nous ?» Et il aimait vous faire chanter cette chanson. J'ai tout imaginé pour rester Comment avec c'est possible? une autre histoire. J'ai Pourquoi tout c'est dingue imaginé. Bah, parce que ça, c'est vraiment. Personne ne sait. Mais personne. Il- Personne. Pardon de ce compliment. C'est ça Hélène Manarino. Ah, Barbara bravo. Pravi, vous avez tout de suite compris le sens des choses en avance, surtout dès l'âge de 3 ans. Vous connaissiez toutes les relations familiales, ce que voulait dire oncle, tante, cousin. Vous avez appris à nager à cet âge-là grâce à votre grand-père, Dédard, qui donnait des cours de natation. Curieuse, toujours à 3 ans, vous demandez à votre grand-père pourquoi il a quitté son pays, la Serbie. Votre question lui a inspiré un livre qu'il a écrit pour la famille. Quand votre papa écoutait Mozart, Don Giovanni, vous lui posiez toutes les questions sur le personnage, comme pourquoi Don Giovanni a tué son père. Et puis 2 ans plus tard, à 5 ans, votre famille a compris que vous saviez lire, puisqu'en passant devant des bars, vous vous demandiez pourquoi il y a le début de mon prénom écrit partout. Barbara. Alors, Barbara Pravi, génial. en 6e, quand un ami de vos parents vous a demandé que veux-tu faire plus tard, vous avez répondu motocrotte. Et pourtant, Attends. Vous le pensiez vraiment? Bah, j'étais un petit Ou c'était de la provoque? Ouais, c'était de la provoque, Ah. mais c'est resté parce que vraiment j'étais très énervée. Je me souviens de ce dîner et j'ai motocrotte. Et je suis partie. Et pourtant, votre destin était tout tracé. Aucune question ne se posait quand il s'agissait de faire le spectacle, de chanter. Dès que vous receviez un CD, en un après-midi, vous connaissiez les chansons par cœur, notamment de cette comédie musicale. Vous aviez 7 ans, les envies d'aimer, les 10 commandements, puis il y a eu les trajets en voiture Lyon-Paris où vous chantiez non-stop, les spectacles de Noël avec votre sœur en faisant des reprises des frères Jacques, de Claude François, votre reprise de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf à l'âge de 10 ans pour la bar mitzvah de votre meilleur ami. Mais la musique de votre enfance, c'était ça. Oh, précisément celle-là en plus, je l'adore. Ah oui? Ouais, je bon l'adore. Dieu. Barbara Pravi, continuons votre histoire. Une petite fille qui avait besoin d'énergie que vous trouviez grâce au blédina que vous mangiez. Mais attention, il fallait plein de grumeaux. Ah oui. Vous débordiez... Normalement c'est l'inverse. Bah oui, débordiez d'imagination, comme ce jour où vous avez créé votre propre station de radio, Renoir FM. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Franchement, je sais même pas qui vous avez appelé pour ça. C'est tout. Et, Hélène. et alors, il y avait aussi votre élevage d'escargots que vous Oh là aimiez là faire. là 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 Rien là ne pouvait vous faire peur. Vous aimiez à Saint-Raphaël aller au bout du solarium de la piscine pour, avec votre sœur, vous raconter des histoires d'horreur. Barbara Pravi, on a aussi envie d'entendre vos bêtises. Vous avez par exemple balancé une poche d'eau par la fenêtre sur un monsieur qui passait dans la rue et en plus il allait à un entretien d'embauche. Il a sonné chez vous pour se plaindre en étant sûr que ça venait de chez vous. Votre maman a démenti en disant que vous étiez incapable de faire ça. Alors, Barbara Pravi, vous continuez d'écrire votre histoire, celle d'aujourd'hui, avec sincérité, émotion, rire, générosité, proche de votre famille. Vous aimez rentrer chez vos parents pour vous faire masser les pieds.
ou pour jouer avec votre sœur à se mettre du dentifrice sur les lèvres pour avoir la bouche toute blanche. Vous êtes la conseillère déco intérieure de vos parents. Vous aimez prendre le temps de regarder Le Seigneur des Anneaux en version longue, relire les mêmes livres, écouter Love Yourself de Justin Bieber, imiter Fred et Jamy de C'est pas sorcier, ponctuer vos discussions d'un wesh frère. Mais vous aimez surtout être auprès des autres, leur faire plaisir en offrant des fleurs, des petits cadeaux, en leur cuisinant vos lasagnes, recettes apprises pendant le confinement. Et d'ailleurs, vous venez d'acheter un four, mais votre cuisine n'est pas adaptée à son format, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Je savais pas qu'il fallait acheter le meuble pour encastrer le four. Vous perdez systématiquement vos affaires, surtout votre carte bleue. Vous oubliez votre trousse de toilette, vous oubliez de respirer quand vous êtes concentré. Et vos proches sont obligés de vous dire « Respire, Barbara ». Mais surtout, Barbara Pravi, humaine et sincère, vous êtes capable de verser des larmes dans l'avion en rentrant d'une promo en Espagne quand vous pensez à votre carrière et à tout ce que vous avez accompli depuis 3 ans. Alors voilà, la môme Pravi, on n'a pas envie d'arrêter d'écouter votre hymne à la vie. Merci beaucoup Hélène. Réaction Barbara Pravi. Merci beaucoup. Respire, Barbara. Ouais, non mais précisément, je suis très émue. Et je vais envoyer des petits textos parce que je crois avoir reconnu des informateurs. Mais ce qu'elle raconte est vrai, vous allez vraiment chez vous vous faire masser les pieds? Ah bah oui, complètement. Ouais. Et Renoir FM, c'était bien? Et Renoir FM, c'était génial. Le jingle, c'était Renoir FM, la radio qui fait flipper. C'était ça. Redites-moi les prénoms des 4. Noukini Coucou Nikinou. Il reste avec nous, Culture Média continue. Merci Hélène Manarino, à tout de suite. Merci beaucoup.